Bonjour à tous, Martin des Distributions Payeurs. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spécialement conçue sur le système d'antipollution. Il y en a qui ont peur du système, il y en a qui posent beaucoup de questions, ils nous rappellent avant ou après la transaction, l'achat ou l'entretien du tracteur. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. On a un CK3510 SE. On a enlevé le hood pour pouvoir vraiment qu'on voit vraiment le système. Ces nouveaux moteurs-là, tiers 4 ou tiers 5, la première règle de base, il faut qu'on mette du bon fuel dedans. Pas d'huile à chauffage, du fuel de première qualité. Il faut respecter ses entretiens sur les changements d'huile. Ça, c'est important. Vraiment respecter ce que le manuel de l'opérateur va conseiller. On n'utilise jamais d'additifs dans le diesel. Jamais. N'importe quel soit l'additif, on n'en met jamais là-dedans. On met du bon fuel. Il y a du diesel d'été, puis il y a du diesel d'hiver. Ceux qui sont au Québec, là. Le diesel d'été n'a pas d'additif pour le froid, quand on tombe en bas de zéro. Le diesel d'hiver a l'additif pour ne pas geler. Puis nous, quand on va à la pompe ou chercher du diesel, personne ne s'occupe de ça, de dire là c'est du diesel d'hiver, diesel d'été, ça se fait tout automatique. Le problème qu'on a avec nos petits tracteurs, souvent les gens vont aller au mois de septembre s'acheter du diesel au magasin, un pas pire contenant, vont emmener ça au garage, puis vu le tracteur il est très économique, bien, ils vont se ramasser au mois de novembre avec encore le diesel qu'ils ont acheté au mois de septembre. Dans ce cas-là, on peut mettre, ils appellent ça de l'alcool, c'est un produit spécifique. On va mettre ça dans notre fuel pour pouvoir prendre notre fuel d'été puis l'amener au fuel d'hiver pour ne pas avoir de problème, pour pas qu'il gèle. Si on n'a pas de bon fuel dedans, dans le filtreur à diesel, on va avoir de la slotch. Ça devient de la slotch. Fait que le tracteur, il démarre. On peut faire 50 pieds, 100 pieds avec. Puis après ça, le tracteur va de la misère puis il va se staller. Il va étouffer, on va le redémarrer, il va repartir, mais aussitôt que je vais lui demander plus d'RPM, le tracteur il va encore étouffer. Fait que souvent, le problème est là. Fait que, jamais d'additif dans le fuel. Après ça, les nouveaux moteurs tiers 4, il faut que la révolution du moteur soit plus élevée qu'un moteur standard. Ça veut dire que si mon tracteur, je le laisse parquer stationné là, puis je le laisse virer à 800-900 tours par minute, il va s'encrasser, tout le moteur, il va accumuler les gaz dans la chambre, mais je vais comme accélérer le cycle de polluants, puis ce moteur-là, il n'est pas né pour tourner au ralenti. Il est né pour virer toujours en haut de 1500 tours par minute. Il faut tout le temps que l'RPM soit à 1500 tours par minute. Puis si vous le virez à 1800 tours, à 2000 tours, il est fait pour ça. C'est mieux qu'il vire à 2500 tours par minute qu'il vire à 800-900 tours par minute. Vous allez avoir des problèmes s'il tourne trop bas dans le régime. Ça marche? On part. Le premier logo que vous allez voir apparaître, c'est le nuage avec le genre de thermostat qui est dedans. Lui, ce qu'il va faire, c'est c'est une génération partielle qu'on appelle, ou passive. C'est que lui, il ramasse toutes les conditions, sont favorables, la température est bonne, vous roulez tout le temps en haut de 1500 tours par minute, ça fait plus que 15 minutes que vous roulez avec. Lui, il va dire, ben, je vais me nettoyer en même temps, je t'empêche pas de travailler avec le tracteur. Continue à faire ce que tu veux. Si on arrête la clé pendant que ce logo-là est allumé, quand je vais redémarrer le tracteur le prochain coup, il va remonter sa température. Si je suis toujours en haut de 1500 tours minute, il va dire, je vais me renettoyer, je vais finir mon cycle de nettoyage, puis il va repartir. Ça, c'est le meilleur scénario. On peut avoir le tracteur 5 ans, puis jamais on va être obligé d'actionner la régénération. Fait que la génération va tout le temps se faire automatique par lui-même si on laisse le tracteur finir son cycle, puis on roule toujours le tracteur en haut de 1500 tours minute. Hein? Quand on va voir le deuxième logo,
le logo du nuage avec 2 lignes à l'intérieur. Ça, c'est le premier avertissement. On est rendu au stage 1 qu'on appelle, que le DPF il est entre 100 et 110 %. Quand on voit ce logo-là, ça veut dire que le tracteur n'est pas capable de faire sa régénération partielle par lui-même. Pas parce qu'il est brisé. Parce que soit que la température n'est jamais adéquate pour le faire, soit que l'opération que vous faites avec le tracteur ne dure pas assez longtemps. Quelqu'un qui a une petite cour à déneiger puis va juste prendre 10-15 minutes pour déneiger sa cour, le tracteur n'aura jamais le temps de monter en température puis d'avoir les conditions idéales pour faire sa génération partielle. Fait que vous allez voir ce logo-là apparaître. Le deuxième logo que vous allez voir apparaître, c'est le même logo à la même endroit, mais là, il va flasher. Ça, c'est là, on est rendu au stage 2. Ça veut dire qu'on est en haut de 120 %. Ça marche? Dans le stage 1 ou le stage 2, il va falloir faire la régénération par nous-mêmes. Je vais arrêter le tracteur, je vais le mettre dans un endroit qui est libre, correct? Je vais mettre le frein à main, je vais mettre les contrôles sur la position neutre, autant les vitesses que le high-low. Après ça, je vais attendre que mon tracteur, la température monte. Je vais baisser la révolution du tracteur à 800-900 tours. Puis je vais aller actionner mon piton. Sur la série, le dessin qu'on voit là, le nuage avec les 2 lignes, c'est lui. Un coup, j'ai mis toutes mes vitesses au neutre, j'ai mis le lent, le vite, le moyen au neutre. Je vais tenir ce piton-là 5 secondes. Mais quand je vais le tenir 5 secondes, l'RPM il va monter. Un coup que le piton est actionné, la révolution du tracteur va monter à 1500 tours pendant 3 à 5 minutes. Il va réchauffer sa chaleur. Après ça, il va monter à 2600 tours environ pendant 20 à 25 minutes. Après son cycle de 20 à 25 minutes, il va revenir, on appelle ça révolution ralentie, idle, pendant encore quelques minutes pour baisser sa température. Là, après ça, le cycle, il va être fini. Pendant qu'il fait sa régénération, il faut être dans un endroit libre. Il ne faut pas aller toucher au catalyseur. Il faut juste s'éloigner du tracteur, puis tout se fait automatique. Mais encore là, si quelqu'un utilise toujours son tracteur en haut de 1500 tours par minute, puis qu'il voit la première image que je vous ai montrée avec le thermomètre, jamais vous allez avoir besoin de peser sur ce piton-là pour actionner la régénération. Avec les tracteurs Kieti, on a seulement le PX, la série PX, qu'on utilise de l'urée. L'urée, c'est un liquide qu'on va mettre à côté du réservoir de diesel. Souvent, ça a soit le bouchon ou une étiquette bleue. Tous les autres modèles de tracteurs Kieti qui ont le modèle de régénération, on n'utilise pas d'urée. Fait qu'on a une mécanique de moins. Ici, on voit le catalyseur. En anglais, on appelle ça le DPF. C'est lui qui va accumuler les gaz pendant l'utilisation du tracteur. Tous les gaz qui sortent du moteur vont rentrer dans cette chambre-là, puis traversent, puis se fait accumuler, toute la partie qui est polluante se fait accumuler là-dedans. Ici en bas, on a la sonde qui va faire sa lecture. Fait que c'est elle qui va aller lire dans le catalyseur c'est quoi son niveau de pourcentage qui est rendu. Puis si la température est bonne, comme je disais tantôt, tout se fait automatique. Lui, il lit, j'ai besoin de nettoyer, il nettoie et vous continuez à jouer avec votre tracteur. Si vous faites la régénération complète pour X raison, cette partie-là en stainless va devenir mauve quand il fait sa régénération, tellement que la chaleur est montée dans cette chambre-là. C'est important de le mettre dans un espace libre, pas dans un garage, pas à côté des headsets du voisin, de mettre ça dans une place qu'on ne fera pas de dommages. Ça marche?
Ce qui est important avec tout ce système-là, c'est ce qu'on va mettre dans le tank qui va aller dans le filtre à fioul. On voit ici le filtre à diesel. Il y a une plug dans le bas dans le filtre à diesel avec un petit fil électrique, un petit sensor. Lui, il va aller détecter si il y a de l'eau, s'il y a une accumulation d'eau qui se fait soit dans un des réservoirs que vous mettez le diesel ou la qualité du diesel. Lui, il va le détecter, puis on va voir dans le manuel un icône apparaître. Cette icône-là va dire « Oh, j'accumule de l'eau. Il faudrait que tu ouvrirais la petite valve, puis tu ferais sortir l'eau. » C'est important de toujours avoir le meilleur diesel qu'on ne peut pas trouver, puis de vérifier si on accumule de l'eau là-dedans. Si vous avez du bon fioul, vous respectez la chaleur, le tracteur, respectez le RPM, vous le faites rouler en haut de 1500 tours par minute, puis vous laissez le temps quand la première lumière va allumer. Jamais, jamais, jamais vous allez avoir besoin de peser sur le piton pour faire la régénération. Ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce système-là. Ça fait plusieurs années qu'on a ce système-là en route. Puis, quand les gens le comprennent comme il faut, ils l'utilisent comme il faut, jamais ils vont appuyer sur le piton. En conclusion, pour le système d'antipollution du Kioti, il ne faut pas avoir peur. Si vous n'avez pas eu toutes vos réponses dans la vidéo, vous avez deux choix. Vous leur recommencez la vidéo ou vous appelez le département de service. Ne gênez-vous pas, appelez-nous au service, on va vous le réexpliquer, puis on va prendre le temps de tout vous le montrer.